Nintendo et Illumination l'ont fait. Grâce à eux, nous avons enfin droit à une adaptation de l'univers de Mario comme il se doit sur grand écran. Le film est ce qu'il est, certains ont beaucoup aimé, d'autres un peu moins, mais ça fait partie du jeu. Après tout, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. En revanche, ce qui est certain, c'est que le film laisse présager un bel avenir pour lui. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après ma vidéo critique le mercredi, rendez-vous 2 jours après pour la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite de The Super Mario Bros. L'avenir de certains personnages, l'arrivée de nouveaux héros et antagonistes, ou encore quelques explications, notamment concernant les scènes post-génériques. En bref, une bonne grosse vidéo théorique comme on l'aime. Alors directement, si la vidéo te chauffe, n'oublie pas de laisser ton petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et si jamais tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, et bien dans ce cas là, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme The Super Mario Bros, et que vous souhaitez explorer le futur du film, alors vous êtes au bon endroit. Amis des théories, mettez votre ceinture, direction le Royaume Champignon, pour explorer le futur de The Super Mario Bros. Dans ce premier opus, le film nous permet de découvrir en gros l'univers de Mario. On y découvre les personnages principaux, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong ou encore Todd. Disons que ce film est une vue d'ensemble de l'univers de Mario. Mais bon, on va pas se mentir, au vu du film, du teasing et aussi de l'argent qu'il va rapporter, il y aura forcément une suite, si ce n'est plusieurs. Qui dit suite, dit aussi nouveaux personnages, parce que mine de rien, il faut quand même renouveler l'histoire et ce qu'on voit à l'écran. Et ça tombe bien puisque dans l'univers de Mario, c'est pas les personnages qui manquent. Mais alors, quel personnage pourrait être mis de manière cohérente dans la suite? Tout d'abord, pour avoir une petite piste, il est bien de se diriger vers la deuxième scène post-générique du film. En effet, on peut y voir dans cette scène le teasing pour la suite. On y découvre un œuf blanc et vert qui se craquelle. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez de qui il s'agit, et pour les moins férus de l'univers, pas de panique, je suis ici justement pour vous indiquer. Cet œuf est en fait un œuf de Yoshi. Yoshi est dans les jeux vidéo un des plus fidèles amis des frères moustachus. Il leur sert même de monture, un peu comme un cheval. Bon, il se peut que dans les films, l'histoire ait quelque peu changé. Originellement, dans les jeux, le Yoshi vert est le sauveur de Mario et Luigi. Les deux sont portés par une cigogne pour être envoyés chez leurs parents. Malheureusement, Kamek leur tombe dessus et les fait tomber, voyant que dans le futur, ils seront ennemis de Bowser. Ils sont donc récupérés par les Yoshi sur leur île, chacun a un bout de l'île, et les Yoshi font donc en sorte de les réunir. Bon là, on l'a vu, ce sera bien différent, parce que l'origine story des deux personnages est bien différente. Ma théorie consisterait simplement à dire que les rôles vont s'inverser. Dans les jeux vidéo, c'est Yoshi qui aide Mario et Luigi, et bien là ici, ça devrait être plutôt Mario et Luigi qui aident Yoshi. Lors du final, on le voit, mais une grande explosion fait que les deux mondes se joignent. Ça crée un sacré bordel et tout vole à droite à gauche. Le combat se passe, et tout est nettoyé et tout redevient plus ou moins comme avant. Problème, l'œuf, lui, n'a pas été ramassé et est caché au fin fond des égouts près des tuyaux. Ce qui veut donc dire que l'œuf et ce qui en découlera n'est pas dans le monde dans lequel il devrait être. Il est dans le monde des humains, la Terre, le monde également de Mario et Luigi. Mario et Luigi pourraient donc, lorsqu'ils reviennent dans leur monde pour rendre visite à leurs parents, se rendre compte de l'œuf et aider Yoshi à retrouver son monde et sa famille. Monde que l'on voit d'ailleurs un bref instant dans le film. Le Yoshi grandira avec Mario et Luigi et ne voudra plus les quitter, et fera donc partie de leurs futures aventures. C'est l'idée que je m'en fais, et ça collerait plutôt bien avec ce qui est montré. Ça colle en plus à l'origine story simplement, avec des rôles inversés. Yoshi, c'est clairement le personnage qui est certain d'arriver, mais il n'est pas le seul à pouvoir arriver dans la suite. Bien d'autres personnages pourraient eux aussi arriver, pour donner une tournure bien différente au second opus. Si The Super Mario Bros 2 arrive, qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Qu'est-ce qui pourrait nous montrer de différent que le premier? Eh bien tout d'abord, la clé de ce film pourrait être l'incorporation de nouveaux personnages qui ouvriraient des arcs bien différents et originaux qu'on a pu explorer dans le premier opus. La première scène post-générique nous montre que Bowser est enfermé dans un cachot au sein du château de Peach. Mais on se doute bien qu'en tant que grand antagoniste de Mario, le méchant va finir par revenir. Ce qui fait qu'il est de petite taille, c'est que Peach lui a donné un mini-champi. Mais on l'a vu, les transformations liées aux objets ne durent pas éternellement, et les personnages reprennent leur forme normale lorsqu'ils sont frappés ou qu'ils subissent de lourds dégâts, ou alors simplement qu'ils prennent un champignon de taille normale qui leur permettrait de revenir à leur taille initiale. L'immense armée de Bowser, ou même son fidèle bras droit Kamek, pourrait avoir comme objectif de le libérer. Il pourrait pour cela engager des gens prêts à tout pour acquérir le nouveau pouvoir, et j'en connais qui seraient plutôt intéressés pour ça, Wario et Waluigi. Ces deux personnages sont en quelque sorte les opposés de Mario et Luigi. Ils ne sont pas frères,
frères, simplement des amis de longue date. Ils sont en quelque sorte les itérations négatives de Mario et Luigi. Mario et Wario ont dans les jeux vidéo un passif, leur histoire de concurrence a commencé lors de leur enfance. Wario est un peu la brute du duo et Waluigi est celui qui réfléchit avant d'agir, ce qui fait d'eux le duo parfait. Les deux proviendraient de la Terre, tout comme les Mario et Luigi. En voyant les événements finaux du film, ils découvriraient l'existence d'un monde caché où des objets ont la compétence de rendre les gens beaucoup plus puissants, limite invincibles. En bref, des objets qui confèrent des pouvoirs exceptionnels. Wario et Waluigi, étant de nature à vouloir être plus forts et écraser ce qu'ils peuvent écraser, voudraient rejoindre ce monde pour devenir encore plus forts. Kamek verrait en eux les parfaits sujets pour libérer Bowser des entrailles du royaume champignon, et en échange obtenir une étoile qui leur conférait les pleins pouvoirs ou encore des pouvoirs moins puissants mais qui les attiraient tout autant. À la fin, Kamek leur met une petite carotte et Wario et Waluigi deviendraient surtout des ennemis de Mario et Luigi et pas forcément des méchants. Cette histoire nous permet de découvrir de nouveaux personnages et même de préparer le terrain pour deux potentielles suites différentes, car la grosse force de cette licence, c'est qu'elle est gigantesque et beaucoup de choses sont possibles, mais il faut y aller petit à petit pour justement proposer à chaque fois de nouvelles choses. Faut pas tout donner d'un coup. L'autre alternative à Wario et Waluigi, eh bien ce serait que Kamek engage un autre personnage et que ce soit justement l'arrivée du fils de Bowser, Bowser Jr. Il pourrait être celui qui prendrait le relais en attendant et aurait comme mission de libérer son père. Bowser pourrait être libéré et avoir une soif de vengeance énorme contre Mario et Luigi. Il pourrait aussi ne pas être directement le méchant du deuxième opus, mais plus préparer son plan dans l'ombre pour revenir plus fort et pourquoi pas s'attaquer à la galaxie plutôt que simplement au royaume champignon. D'autant plus qu'il sait désormais que le monde ne se cantonne pas aux univers qu'il connaît. La Terre existe aussi. Dans le premier opus, le passif de Peach est très vite évoqué. Elle-même ne sait pas vraiment qui elle est et d'où elle vient. Ce deuxième film pourrait être l'occasion pour elle de découvrir qui elle est et ses origines. Sa brève aventure sur Terre lui aura peut-être ravivé de brefs souvenirs ou peut-être même que certains l'auraient reconnu. Un personnage pourrait avoir comme but de la retrouver et ce personnage serait la clé pour nous expliquer son histoire et le pourquoi du comment. Bien évidemment, j'ai une petite idée en tête, je pense bien sûr à Daisy. Daisy pourrait être adaptée comme étant la sœur de Peach, puisqu'on l'a vu, mais dans le monde magique, il y a uniquement des êtres comme Bowser, des tortues, des Koopas, des fantômes, des champignons, mais il n'y a pas d'humains. Donc chaque humain provient essentiellement de la Terre. Après tout, même si Daisy n'est dans les jeux pas vraiment la sœur de Peach, c'est là toute la beauté d'un film et d'un univers adapté, c'est que c'est seulement une adaptation et pas un copier-coller, ce qui permet notamment quelques solutions pour faciliter l'incorporation de tel ou tel personnage, histoire que ça colle mieux au projet. Originellement, Peach est le love interest de Mario et Daisy la love interest de Luigi. L'apparition de Daisy pourrait aussi donc faire évoluer Peach, oui, mais aussi faire évoluer Luigi. Mais The Super Mario Bros 2 ne pourrait pas être la seule suite qui arrive. Peut-être qu'un véritable univers étendu pourrait arriver. Mario et Luigi ont emménagé au royaume champignon. Leur quête leur a permis de se faire de tout nouveaux amis comme les Toad, Donkey Kong ou encore Peach. Ce premier volet est surtout l'occasion de développer les amitiés de Mario et sa vie à lui, ou en tout cas en premier plan. Luigi est présent, il est tout de même développé, mais beaucoup plus secondaire que Mario. Mais l'arrivée de certains personnages pourrait laisser présager un futur film beaucoup plus centré sur Luigi. Yoshi vert est notamment beaucoup plus proche de Luigi. Dans les jeux vidéo, à un moment, Luigi récupère un œuf de Yoshi et en prend soin. Lors de l'éclosion de l'œuf, Yoshi l'appelle maman. Les deux sont ensuite souvent vendus comme étant le duo vert, étant tous deux de peau ou vêtus de vert. Toad pourrait donc être le meilleur ami de Mario et Luigi le meilleur ami de Yoshi. En plus de ça, si ma théorie avec l'arrivée de Daisy tient la route, cela ferait un deuxième personnage en lien direct avec Luigi. Et si on compte l'arrivée de Waluigi, c'est jackpot. Le deuxième film Mario Bros pourrait être l'occasion de préparer le terrain pour un épisode spin-off sur l'homme à la casquette verte. Les deux encore plombiers à la fin du film, Luigi pourrait avoir une mission de confier dans un étrange manoir lugubre dans le Dark World, un château hanté qui serait adapté des histoires de Luigi's Mansion. Nous l'avons vu dans The Super Mario Bros, il existe le roi Boo et les Boos qui l'accompagnent. Luigi serait dans le manoir, mais d'étranges phénomènes se produiraient. Il ferait face au Boo et pourquoi pas carrément au roi Boo, une activité un peu annexe à la plomberie, le faisant devenir un chasseur de fantômes. Et si on regarde l'évolution mentale et psychologique du personnage, une aventure solo comme celle-ci fonctionnerait plutôt bien. Au départ, il est quelqu'un de timide, maladroit et très peu sûr de lui, et au fur et à mesure de l'aventure, on le voit grandir et prendre du galon. Lors de l'affrontement final, il vient carrément aider son frère à vaincre Bowser, ce qu'il n'aurait jamais fait au départ. Ayant donc pris un peu confiance en lui, il pourrait accepter cette mission d'aller dans un manoir réparer le manoir, tout en ayant tout de même un peu les pétoches. En bref,
Bref, de multiples suites sont possibles pour ce superbe univers qu'est Mario. Les adaptations sont multiples et toutes sortes d'histoires sont possibles. Mais mes théories me paraissent plutôt raisonnées et plutôt faisables. Mais si jamais vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour un petit peu savoir vos avis là-dessus. Peut-être que vos théories seront tout autant intéressantes que les miennes. Si jamais la vidéo vous a plu, dans ce cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en y mettant votre petit pouce vers le haut. Et si jamais ce genre de contenu te plaît et que l'exploration de la pop culture t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!